Bonjour chers contribuables, tu as sûrement vu passer au cours des derniers jours un sondage concernant le haut niveau d'anxiété auquel font face les Québécois par rapport à la hausse du coût de la vie. Parce qu'on va se le dire franchement, c'est particulièrement effrayant. 37% des Québécois vivent d'une paye à une autre. 41% des Québécois ont peur de ne pas être en mesure d'acquitter les commodités de base et 52% d'entre eux ont peur de ne pas être en mesure de se loger convenablement. Et malheureusement, pour l'instant, ça ne va pas en s'améliorant. Le problème, c'est que nos élus, nos politiciens, à plusieurs niveaux, ne font absolument rien. Pire, dans certains cas, ils vont même jusqu'à jeter de l'huile sur le feu. C'est le cas, entre autres, de la Ville de Québec qui vient de refiler la plus importante hausse du compte de taxes à ses contribuables en près de 20 ans, voire depuis les dernières fusions municipales. Et dans le cas de la Ville de Montréal, par exemple, on va augmenter de 154% la taxe sur les matriculations de chaque véhicule dès le 1er janvier prochain. On voit clairement que dans le cas de nos deux grandes villes au Québec, les contribuables ne sont pas une priorité. À l'Assemblée nationale, la CAQ continue de se cacher derrière sa baisse d'impôt de 1% pour justifier en quelque sorte son immobilisme. On va se dire franchement, on l'apprécie beaucoup la baisse d'impôt de 1% auquel on a eu le droit l'année dernière. Mais il faut quand même rappeler que malgré cette baisse, on est encore les contribuables les plus taxés en Amérique du Nord. Donc ça démontre qu'il reste encore de la marge de manœuvre pour que la CAQ puisse alléger le fardeau fiscal de tous les contribuables québécois. Et s'il y a bien un endroit où est-ce qu'on peut traiter les contribuables comme des citrons qu'on peut presser à répétition, c'est bien à la Chambre des communes à Ottawa, où est-ce que depuis le 1er avril dernier, on a augmenté entre autres la taxe carbone fédérale pour l'ensemble des Canadiens, la taxe d'assises fédérale sur l'alcool, on a aussi ajouté une taxe de 5% sur les produits et services numériques, et on va augmenter dès le 25 juin prochain l'impôt sur le gain en capital. Bref, aucune marge de manœuvre n'est laissée aux contribuables présentement. Mais dans certaines juridictions, les élus sont quand même à l'écoute. C'est justement le cas des provinces comme le Manitoba, l'Ontario et Terre-Neuve et Labrador, où est-ce que les gouvernements ont donné un répit aux automobilistes en réduisant la taxe provinciale sur l'essence. Ça a l'air de rien, mais quelques cents par litre d'essence, au final, ça devient des centaines de dollars qui sont épargnés par de nombreuses familles canadiennes qui en ont grandement besoin présentement. Mais malgré ça, notre cher premier ministre François Legault refuse de s'inspirer de ses voisins et donc refuse de vous concéder une baisse de la taxe sur l'essence. À l'approche de la période estivale, alors que vous avez de nombreuses familles qui vont sillonner les routes du Québec pendant les vacances, une simple réduction de la taxe provinciale sur l'essence, qui représente quand même 19 cents par litre, permettrait à plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre vous, de mieux profiter de leurs vacances et aussi de garder un peu plus d'argent dans leur poche. Alors je vous invite à partager cette vidéo, mais également à signer la pétition qui y est jointe afin d'ajouter votre nom à celui de dizaines de milliers de Québécois qui veulent que leur gouvernement leur donne un répit cet été. Sur ce, à très bientôt.